Soyez grandement bénis, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, bienvenue dans cette nouvelle session des enseignements sur le fondement chrétien. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de passer ces temps avec vous dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux. Bien-aimés, nous allons continuer avec les enseignements, nous allons continuer avec le partage, nous allons continuer avec tout ce merveilleux moment que nous passons ensemble avec vous autour de la parole de Dieu. Depuis le début de l'année, nous sommes en train d'étudier ensemble avec vous la parole de Dieu dans des axes. Premier axe, c'est sur le fondement chrétien, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements de base pour aider les chrétiens à grandir et avoir la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de l'Évangile. Et deuxième axe, nous sommes en train d'étudier la parole prophétique qui est un ensemble des enseignements prophétiques pour nous aider à comprendre le temps où nous sommes aujourd'hui, parce que nous traversons, le monde traverse un moment extrêmement dangereux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin en tant que disciple de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre le temps où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre 8e leçon sur le fondement chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, et le titre est tout simplement le péché et ses conséquences. Aujourd'hui, nous allons étudier vraiment dans le petit détail les origines du péché, c'est quoi le péché, comment le péché est entré, ainsi de suite, bien-aimé dans le Seigneur. Ensemble avec nous, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'étudier en fait le péché et ses conséquences. Voilà pourquoi je vous invite dans la prière pour que nous puissions tous nous remettre entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tendre Père, Dieu de bonté, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu permets que nous soyons là au-devant de toi pour écouter. Nous voulons nous asseoir à tes pieds pour que tu nous parles. Ouvre-nous l'intelligence, parle nos cœurs. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui nous connais. Seigneur, nous prions que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs. Saint-Esprit, enseigne-nous dans toute la vérité. Glorifie Jésus pendant ces moments. Je recommande mes bien-aimés à la maison, partout ils sont en train d'écouter cet enseignement, que tu leur fasses du bien. Merci pour ces instants. Que tout esprit d'incrédulité, tout esprit de résistance et d'opposition soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole fasse du bien à ton peuple. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous conduise du bout en bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue dans votre enseignement sur le fondement chrétien et spécialement notre 8e leçon sur le péché et ses conséquences. Commençons d'abord par expliquer les origines du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile d'expliquer les origines du péché. D'autant plus que dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 7, la Bible nous donne une petite détail très importante. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. » Le péché, l'iniquité est ici assimilé à un mystère. Je vous ai parlé d'un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est une révélation cachée, une révélation que l'intelligence humaine ne peut pas accéder par soi-même. Il faut que Dieu puisse vous parler, il faut que Dieu puisse vous venir en aide. Donc le péché, c'est un mystère, c'est-à-dire moi et vous, avec nos ordinateurs, avec toute notre connaissance, notre intelligence humaine, nous pouvons les réunir tous ensemble pour essayer de comprendre vraiment les origines du péché. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'arriverons jamais parce que c'est un mystère. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mystère. Dieu seul peut nous expliquer, en fait, ces mystères du péché. Ça, c'est un point très important à comprendre, parce que lorsque nous voulons parler du péché, il faut vraiment que vous compreniez sur ce que nous sommes en train de parler. Alors, ce mystère du péché, eh bien, est incarné, en fait, la personne qui incarne
le péché, en fait, c'est tout simplement Satan le diable, parce que c'est lui qui était au ciel auprès de Dieu, et à un moment donné, il a tout simplement eu les ambitions. Eh bien, ces ambitions ont été tout simplement des ambitions malsaines, des ambitions de vouloir prendre la place de Dieu. Il a rêvé des choses. La Bible nous en parle un peu dans Ésaïe au chapitre 14, le verset 12 et 17. Et Ézéchiel au chapitre 28, 12 à 19. Si vous lisez ces deux passages, Ézéchiel 28, 12, 19 et puis Ésaïe 14, 12, 17, vous allez voir comment le diable s'est emporté au ciel. Il a laissé en fait son cœur s'élever dans l'orgueil, et puis voilà, il a corrompu ses voies. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Créateur, au Dieu très haut. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, les origines, comment le péché est monté dans le cœur de Lucifer. Lucifer, bien aimé dans le Seigneur, il ne s'est pas contenté d'être la créature, d'être au service de Dieu. Il a voulu tout simplement se mesurer, s'égaler à Dieu. L'orgueil l'a emporté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a engendré en fait le péché. Lorsque nous parlons du péché, nous pouvons bien le personnifier par une personne, et cette personne n'est rien d'autre que Lucifer. Donc c'est très clair aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons du péché, que nous puissions directement attacher le péché à Lucifer, parce que c'est lui qui est l'origine, c'est lui qui a eu l'orgueil dans son cœur. Et le péché a été engendré par son orgueil, par sa désobéissance. Dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 8, 1 Jean au chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, dès le commencement, la première personne qui a péché, c'était le diable. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Donc, toutes les personnes qui pêchent, on les met dans le rang du diable. Toutes les personnes qui pêchent, ils sont du côté du diable. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le péché nous rallie directement à Satan. Le péché nous rallie directement au diable. C'est pour cela que nous devons éviter. Et cela, ça se fait automatiquement. Je dis, ça se fait automatiquement. Lorsque vous vous engagez dans le péché, vous basculez directement du côté du diable. Celui qui pêche est du diable. Et le diable a péché dès le commencement. C'est lui qui est l'origine du péché. Et comment le péché est monté dans son cœur, c'est un mystère. Donc personne ne peut l'expliquer. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit, « Vous avez pour père le diable. » Donc vous voyez que tous ceux qui pêchent, ils ont un père. Le père de ceux qui pêchent, ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Non, ce n'est pas Elohim, le Dieu créateur, qui est leur père. Ceux qui se livrent dans le péché, ils ont un père. Et leur père, c'est le diable. Donc, si quelqu'un vit dans le péché, si quelqu'un se livre dans le péché, il peut bien tenir sa Bible, il peut avoir même des responsabilités dans l'église, il peut faire tout ce qu'il veut, mais en réalité, Dieu n'a jamais été son père, Dieu ne sera jamais son père. Il faut bien comprendre cela. Donc, bien aimé dans le Seigneur, par là, nous comprenons que ceux qui pêchent, bien aimé dans le Seigneur, ont pour père tout simplement le diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voyez, il a été maîtrisé dès le commencement. Donc, lorsqu'on parle du diable et de son péché, on rallie toujours au commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Donc, même les 1/3 des anges qui ont été séduits par le diable, en réalité, ils ont été mentis. La séduction, il y a le mensonge derrière. Même Adam et Ève, ils ont été mentis. Je vous ai montré comment le diable les a mentis. Non, si vous mangez le fruit, vous ne mourrez pas. Alors que Dieu a dit, vous mourrez certainement.
Donc c'est un menteur. Lorsqu'il parle, c'est le mensonge qu'il dégage. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc n'allez pas chercher la vérité au diable parce qu'il n'en a pas la vérité. Voilà pourquoi lorsque vous allez chez le charlatan, lorsque vous allez chez le féticheur, chez le marabout, chez tous ces gens, ils vont vous dire des choses qui seront l'opposé de ce que vous allez voir plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent jamais se tenir dans la vérité, parce qu'ils n'ont jamais eu de vérité. Ça, c'est très important à comprendre. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Le diable ne parle pas de Dieu. Le diable ne viendra pas glorifier Jésus dans votre vie. Il ne viendra pas glorifier Dieu dans votre vie. Le diable, lorsqu'il parle, il profère des mensonges et il parle de son propre fond. Il parle de lui-même. Voilà pourquoi lorsque le péché est monté dans son cœur, lorsque l'orgueil est monté dans son cœur, il a cessé de parler des anges de Dieu. Il a commencé à parler de lui-même. Il a ramené l'attention sur lui-même. Il a ramené la gloire sur lui-même. Ça, c'est ce que le diable est capable de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention, car il est menteur et le père du mensonge. La Bible dit, il est menteur, il est le père du mensonge, c'est-à-dire le père du péché, il est le père du mal. Donc, n'allez pas chercher le mal ailleurs. Le mal, ça s'appelle le diable. Le mal, ça s'appelle Satan. Il est le père du mensonge, il est le père du péché. C'est lui qui a engendré le péché. Et il a fait quand de le commencement. Ça, c'est très, très important. Maintenant, posons-nous la question, c'est quoi le péché? Parce que je suis en train de parler du péché. Beaucoup de frères et sœurs qui sont à la maison vont me poser la question, mais bien-aimé Blaise, depuis que tu as commencé à parler du péché, c'est quoi le péché? Je vais définir le péché par un verset biblique, c'est-à-dire la Bible elle-même va définir qu'est-ce que c'est le péché. Nous sommes dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 4. Je dis bien, nous sommes dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 4. La Bible dit, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, il y a 3 mots-clés dans ces versets de 1 Jean au chapitre 3, le verset 4. Je relis encore ces versets. « Quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. » Dans ces versets, il y a 3 mots-clés. Premier mot-clé, c'est la loi. Deuxième mot-clé, c'est la transgression. Et troisième mot-clé, c'est le péché. C'est quoi la loi? La loi, c'est un ordre. La loi, c'est une obligation. La loi, c'est la volonté de Dieu. La loi, c'est les principes et les règles établies de Dieu. Je sais que vous êtes en train de bien comprendre. Donc, lorsqu'on parle de la loi, on voit les ordres, on voit les obligations, on voit la volonté. Et nous sommes dans un cadre biblique, je parle de la volonté de Dieu. On voit les principes et les règles établies par Dieu. C'est ça ce que nous appelons la loi. Transgression, transgresser, du verbe transgresser. Eh bien, c'est quoi? C'est désobéir. Vous voyez? C'est agir contre les principes. Donc, lorsque nous parlons de transgresser, cela veut dire désobéir aux ordres, désobéir aux obligations, désobéir à la volonté, désobéir aux principes et règles établis par Dieu. Comme je peux aussi dire, transgresser égale agir contre les ordres de Dieu, agir contre les obligations, agir contre la volonté de Dieu, agir contre les principes et règles établis par Dieu. Et ça, c'est ce que nous appelons, en fait, la transgression. Et lorsque une loi est transgressée, eh bien, ça produit ce que nous appelons le péché. Le péché égale la transgression de la loi, la désobéissance de la loi, la désobéissance de la volonté de Dieu, la désobéissance des principes de Dieu, la désobéissance des règles établies par Dieu, ça donne le péché. Et le péché, bien aimé dans le Seigneur, a des conséquences. C'est-à-dire, un péché n'a jamais été sans conséquences. Tout péché, bien aimé dans le Seigneur, produit des conséquences. Je dirais même que non,
tout péché a un salaire. Pour dire dans un terme, voilà. Tout péché a un salaire, c'est-à-dire a des conséquences. Tout péché, bien-aimé dans le Seigneur, amène des dégâts. Le péché n'a jamais resté impuni. Dieu punit tout péché. Je suis en train de dire à quelqu'un, le péché n'a jamais été sans dégâts, sans réprimande, sans quoi. Non, le péché est toujours réprimandé. Le péché est toujours puni. Le péché a toujours des conséquences. Et les conséquences du péché, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des conséquences qui sont des fois dévastatrices. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Je lis avec vous pour illustrer cela dans Genèse au chapitre 2, 15 à 17, parce que nous sommes aux origines. Nous voulons comprendre comment est-ce que le péché a fonctionné depuis la création, depuis le commencement. Donc nous lisons dans Genèse au chapitre 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces versets, nous voyons exactement l'explication de 1 Jean au chapitre 3, le verset 4, là où je vous ai parlé de la loi, de la transgression et du péché et ses conséquences. Donc ici, Dieu place l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il leur dit, vous pouvez manger de tout le fruit du jardin, tous les arbres, mangez. Seulement, Dieu leur donne maintenant la loi. Il leur donne un ordre. Il dit, quant à ce qui concerne l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Ici, bien aimé dans le Seigneur, ça montre clairement que Dieu a donné un ordre et l'homme devait suivre cet ordre. Et cet ordre ne doit pas être transgressé, ne doit pas être désobéi. Pourquoi? Parce que si vous désobéissez à cet ordre et que vous mangez à cet arbre, Dieu fait savoir déjà la punition qui va avec. Dieu fait savoir déjà les conséquences qui vont aller avec ça. Il dit, vous mourrez. Donc si vous mangez, vous mourrez. Vous voyez bien, dans le Seigneur, tout est déjà réglé dans la Bible. Le péché va amener à l'enfer. Celui qui pêche, celui qui s'attache au péché va passer son éternité en train de brûler dans le lac de feu. Donc nous connaissons déjà, bien aimés dans le Seigneur, même le païen, ils savent que le péché amène à l'enfer. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, ils ont déjà écouté la parole de Dieu. Ils connaissent la position de la Bible, ils connaissent la position de la parole. Ils savent, bien aimés dans le Seigneur, que le péché amène en enfer. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Donc, bien aimés, ici, Dieu est en train de dire à Adam, le jour où vous mangez ces fruits, vous allez mourir. Eh bien, je vais vous expliquer la mort dont il est question ici. Ici, bien aimés dans le Seigneur, avant que l'homme puisse désobéir à Dieu, il n'avait jamais eu de mort. Donc, on ne parlait jamais de mort. Même quand le Seigneur les expliquait la mort, je crois que Adam et Ève devaient se poser la question, mais c'est quoi vraiment la mort? Parce que la mort n'existait pas en ces moments-là. Mais lorsque l'homme et la femme ont désobéi, ils ont mangé, ils ont péché, le péché est entré, eh bien le péché a amené la mort. Le péché a amené la mort dans deux dimensions. Il y a d'abord ce que nous appelons la mort spirituelle, ensuite la mort physique. Je commence, bien aimé dans le Seigneur, à expliquer d'abord qu'est-ce que c'est la mort spirituelle. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Pour comprendre cela, lisons dans Romains au chapitre 6, le verset 23. La mort spirituelle, c'est quoi? Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ici, on nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, ça rejoint exactement Genèse au chapitre 2, 15 à 17.
là où nous avons lu, où il est écrit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En fait, le salaire du péché, quand quelqu'un produit le péché, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ce qui va se suivre par après, eh bien, l'épître Paul, l'apôtre Paul est en train de confirmer aux épîtres, à l'épître aux Romains, que le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire, le péché ne peut engendrer que la mort. Et là, nous sommes en train de chercher, bien aimé, moi et vous, à comprendre c'est quoi, en fait, la mort. Vous voyez, bien aimé, on va commencer par la mort spirituelle. Donc, il est évident, après ces deux passages que nous avons lus, de savoir que tout péché produit la mort. Tout péché produit des conséquences. Et ces conséquences, c'est les salaires. Quel que soit, bien aimé, ce que tu peux faire, ton péché t'atteindra. Même si tu vas te cacher, même si, bien aimé dans le Seigneur, le péché t'atteindra. On ne fuit pas le péché. On expose son péché devant Dieu. On amène ses péchés devant Jésus-Christ pour que le péché soit condamné, pour que le péché soit traité. Parce que Jésus-Christ, il condamne le péché. Vous voyez, Dieu a condamné le péché dans le corps de son Fils Jésus-Christ. Le péché doit être condamné, le péché doit être sanctionné. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est chargé de nos iniquités. Il a porté, il a été en fait condamné à notre place. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ ne se charge pas de vos iniquités, eh bien votre péché vous atteindra toujours, vous détruira toujours. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a un salaire et son salaire, c'est la mort. On ne peut pas dissocier le péché avec la mort. Ça va toujours de pair. Péché, la mort. Péché, la mort. Là où il y a le péché, il y a la mort. Alors, première chose, la mort, c'est quoi? Eh bien, la mort spirituelle dont on est en train de parler, parce que je parlais de deux sortes de morts. Je parle de la mort spirituelle et de la mort physique. La mort spirituelle, c'est d'abord la séparation avec Dieu. On se sépare avec Dieu dans sa présence et dans sa gloire. C'est-à-dire, on perd la gloire de Dieu, on se sépare, on se détache sur le plan spirituel de Dieu. Vous voyez, il y a une fossé qui se crée. Il y a une séparation. On perd la communion. On perd les contacts avec Dieu. Et là, spirituellement, on est mort. Nous sommes attachés à Dieu pour vivre. Notre esprit doit être attaché à Dieu pour vivre. Et d'un instant où il n'y a plus cet attachement, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il y a la mort. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous voyez, le péché amène en fait la séparation. Pourquoi? Parce que notre Dieu est saint. La Bible nous dit, les anges devant lui ne cessent de crier nuit et jour, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » On ne dit pas que Dieu est 3 fois saint, mais on dit Dieu est saint, saint, saint. On ne peut pas limiter la sainteté de Dieu par 3 fois. Non, il est saint, saint, saint. C'est une façon de dire qu'ils sont en train de répéter saint à l'infini. Vous voyez bien, mais Dieu est saint, Dieu est tellement pur. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu si vous n'avez pas un cœur pur. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu si vous n'avez pas un cœur pur. Voilà pourquoi Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse, une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, une église irrépréhensible, parce que le péché n'entrera pas au ciel. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu m'aime, mais il n'aime pas le péché. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il faut bien faire la différence. Donc ici, on voit que ceux qui pêchent, ils sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un pêche, il est privé de la gloire de Dieu. Il est privé de la présence de Dieu. Il est privé de la communion avec Dieu. Il est privé des avantages avec Dieu. Il est privé de rester avec Dieu. Et dès l'instant où tu es privé de rester avec Dieu, eh bien, tu commences à fondre. Tu commences à disparaître. Tu commences à mourir sur le plan spirituel. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur.
Lisons dans Genèse au chapitre 3, 8 à 10. Je lis dans Genèse au chapitre 3, 8 à 10. La Bible dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ici, regardez bien aimé. Lorsque l'homme, il était dans la sainteté, il était dans la pureté, il supportait la gloire de Dieu, il supportait Dieu. Mais dès l'instant où le péché est entré en lui, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de se cacher. Lui-même, il est allé se cacher. C'est-à-dire, le péché lui a éloigné de la présence de Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous sépare avec Dieu. C'est-à-dire, lui-même, il a résolu dans son cœur qu'il ne peut pas rester bien aimé dans le Seigneur. Isaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur dans son trône, il a dit, « Malheur à moi, car moi, un impie, mes yeux ont vu Dieu. Il va mourir. » Bien-aimé, un pécheur qui s'hasarde près de la gloire de Dieu, il meurt. Voilà pourquoi dans le tabernacle de Dieu, même dans le temple de Dieu, il y avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu saint des saints. Tout le monde pouvait venir au parvis, voilà, pour offrir ainsi de suite. Tout le monde pouvait arriver jusqu'au lieu saint, offrir des parfums, ainsi de suite. Mais dans le lieu saint des saints, là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait la gloire de Dieu, eh bien, une seule personne pouvait entrer. Il s'appelle le souverain sacrificateur. Et il n'entrait pas chaque jour comme il veut, non. Il entrait une seule fois par an. Je dis bien une seule fois par an. Et avant d'entrer, on lui mettait une corde dans le pied. On le liait avec une corde dans le pied. Et il avait dans ses habits des clochettes. Lorsqu'il entrait dans le lieu saint des saints, tout le mouvement qu'il faisait, les clochettes sonnaient, grin, 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 et ceux qui étaient à l'extérieur pouvaient entendre. Bien aimé, pourquoi on les liait avec une corde au pied? Pourquoi il avait une corde au pied? Parce que là où il va, s'il n'est pas pur, s'il n'est pas dans la sainteté, s'il est dans le péché, eh bien, il sera tué par la gloire de Dieu. Et personne ne saura plus aller lui chercher là-bas parce que ce n'est pas possible d'entrer. Donc, l'unique moyen où on pourra les faire sortir de cela, ça sera lui tirer avec la corde. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire le péché ne peut pas être toléré par Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque le péché entre dans la vie de quelqu'un, eh bien, le péché va créer en vous plusieurs sentiments. Le sentiment de la peur, le sentiment de la culpabilité, le sentiment de s'éloigner, de fuir Dieu, parce que, en fait, vous ne saurez pas supporter Dieu. Vous ne saurez pas supporter la gloire de Dieu. Et si par malheur, vous faites comme nous on dit, vous voulez être si courageux pour tenter, vous risquerez de mourir pour rien. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Vous voyez bien aimé, le péché veut à ce que les gens puissent se cacher loin du Seigneur. Le péché, en fait, c'est les œuvres des ténèbres. Vous voyez, les œuvres qui se font dans le cache. Voilà pourquoi vous voyez, les péchés, c'est aussi ce jeu de cache-cache. Vous voyez, quand on pêche, on veut à ce que ça reste dans le secret. Le cache-cache, ça c'est le péché. Le péché n'aime jamais, le péché n'aime jamais être exposé à la lumière. Le péché aime bien ce jeu de cache-cache. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, le péché fait à ce que les gens se séparent. Le péché se fond dans le secret. Vous voyez, hein, c'est les œuvres des ténèbres. Le péché, c'est les œuvres des ténèbres. Les œuvres qui se font pas au regard des gens. Les œuvres qui se font au dos de la lumière. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Je lis avec vous dans Genèse 3, 22 à 24.
de voir comment Dieu a chassé l'homme de sa présence parce qu'il a péché. Dans Genèse au chapitre 3, 22 à 24, la Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Ici, nous voyons, parce que l'homme a péché, eh bien, le jardin d'Éden, c'était un cadre qui était dans la pureté, dans la sainteté. Le jardin d'Éden, c'était un cadre où Dieu lui-même descendait souvent le soir. Vous voyez, j'ai entendu la voix du Seigneur qui parcourait le jardin. C'était un endroit de pureté. Je dirais même c'est un endroit où il y avait le culte. Le culte, c'est là où l'homme rencontre Dieu. Vous voyez? Donc, c'était un endroit pur. Et dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie où l'homme pouvait manger et continuer à rester éternellement. Vous voyez? Et Dieu dit non, parce qu'il y a la présence du péché, l'homme ne peut plus continuer à manger de l'arbre de vie, ne peut plus continuer à rester ici. Eh bien, le chérubin, quand nous avons vu la classe des anges, je vous ai dit, c'est la classe des anges qui protège, qui accompagne la gloire de Dieu. Eh bien, des chérubins bien-aimés dans le Seigneur, ils ont tout simplement chassé les hommes du jardin d'Éden. Ils ont agité leur épée flamboyante afin que l'homme ne puisse plus avoir accès dans le jardin d'Éden. Eh bien, l'homme a été tout simplement chassé du jardin d'Éden. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, chassé de là où il y avait sa paix, chassé de son bonheur, chassé de la présence de Dieu. Le péché nous fait chasser de la présence de Dieu. Lorsque on est dans le péché, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, on finira par se priver de la présence de Dieu. On finira par se priver de la gloire de Dieu. On finira par se priver de ce qui est sacré. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de tout ce qui est de Dieu, des faveurs de Dieu, de la grâce de Dieu. Le péché nous éloigne très loin. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas à discuter, le diable récupère la personne et le diable va tout simplement l'assujettir. Voilà pourquoi nous allons voir avec vous la corruption de la race humaine à cause du péché. Eh bien, parce que l'homme est séparé de Dieu, parce que l'homme spirituellement ne vit plus, parce que l'homme n'est plus dans la gloire de Dieu, parce que l'homme a désobéi, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des répercussions. Et ces répercussions ont commencé par Adam et s'est allé jusque dans toutes les générations. La toute dernière personne qui sera née avant, en fait, la fin du monde, portera l'ADN du péché, portera les conséquences du péché d'Adam et Ève. Vous voyez bien aimé, c'est toute la race humaine qui a été corrompue. C'est la race humaine qui est tombée qui est tombé plus bas, vous voyez bien, mais qui s'est vendu. Voilà, nous lisons dans Romains au chapitre 5, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ici, on nous explique que par une seule personne, cette personne qui s'appelle tout simplement Adam, eh bien, le péché est entré dans le monde. Vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur. Et par le péché, la mort. J'avais dit qu'on ne peut pas dissocier le péché avec la mort. Lorsqu'on parle du péché, le salaire du péché égale la mort. Et la mort, je dis, c'est dans deux dimensions. Il y a d'abord la mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu, perdre la gloire de Dieu, perdre la communion avec Dieu, perdre en fait ce culte avec Dieu, perdre la gloire de Dieu. Vous voyez, ça c'est le péché. Et la Bible dit, ce péché est entré par une seule personne. C'est comme la Bible dit, un peu de levain
fait lever toute la pâte. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de levain, vous n'avez juste besoin d'un peu de levain et toute la pâte sera levée. C'est ainsi, c'est comme ça aussi le péché, bien-aimé, qui est entré par une seule personne, qui est Adam et Ève. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est répandu sur toute la race humaine et ça conduit la race humaine dans le mal. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, la mort s'est étendue sur tous les hommes que nous voyons sur la terre. Tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont morts spirituellement. Donc, il faut accepter, il faut arrêter de dire que moi, je suis enfant de Dieu. Comment vous êtes devenu enfant de Dieu? Je vais vous expliquer à la longue comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, moi, je suis enfant de Dieu. Comment tu es devenu enfant de Dieu au moment où tu es descendant d'Adam et tous les descendants d'Adam sont morts spirituellement? Il faut que nous puissions bien comprendre les choses, bien-aimées dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, 21 en 22. 1 Corinthiens chapitre 15, 21 à 22, la Bible dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Ici, on nous explique comment par une seule personne, Adam et Ève, eh bien, la mort est entrée dans le monde. Et lorsque nous allons parler de l'œuvre de la rédemption, nous allons voir aussi que par l'œuvre de la croix, qui est Jésus-Christ, une autre personne qui est le second Adam, eh bien, la vie va couler à toutes les personnes qui vont croire en lui. Mais ici, je suis en train de vous indiquer, de vous faire connaître comment est-ce que le péché est entré et a corrompu la race humaine. Donc ici, nous voyons bien aimé dans le Seigneur que la mort est venue par un homme qui s'appelle Adam. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le péché d'Adam avait des conséquences plus lourdes que Adam lui-même ne pouvait imaginer. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Le péché d'Adam est allé au-delà de la personne d'Adam. C'est toute sa postérité, c'est toute la race humaine. Tout a été corrompu. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans le péché est venu par une seule personne et a corrompu toute la terre. Romains au chapitre 3, 9 à 12. Romains chapitre 3, 9 à 12, la Bible dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ici, l'apôtre Paul continue à dire aux Romains, c'est-à-dire tous, Grecs, Juifs, Africains, Européens, Américains, Asiatiques, tous les hommes, toutes les nations, eh bien, nous sommes sous l'empire du péché. Nous sommes sous l'emprise du péché. Nous sommes, au fait, esclaves, dominés par le péché. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, depuis que le péché est entré avec Adam et Ève, eh bien, les gens sont dominés par le péché. C'est le péché qui fait la loi, c'est le péché qui domine maintenant sur les hommes. Et le péché modifie la façon de vivre des hommes. Les hommes ne sont plus capables de produire les biens. Parce que le péché, c'est le mal. Le diable, c'est le mal incarné. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque le diable règne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mal qui règne. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque l'homme a cédé à la tentation, en fait, il a laissé le diable dominer sur lui par le péché. La Bible nous dit, tous sont en train de faire le mal. Il n'y a même pas un seul qui fait le bien. Donc, c'est-à-dire, le péché a tellement corrompu les hommes, c'est tellement ancré dans les hommes,
au point où aucun d'entre eux ne fait le bien. Donc, tous sont en train de faire le mal. C'est pour cela, une personne qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas faire le bien. Il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, s'attendre à ce qu'il fasse du bien. Parce qu'il n'est pas capable de faire le bien. Il va faire le bien sous quelle base? Parce que la loi du péché qui est en lui va faire à ce qu'il ne fasse que le mal. Donc, des fois, nous nous en prenons aux pécheurs, des fois, nous nous en prenons aux païens. Pourquoi ils font toujours le mal? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ ne transforme pas votre vie, si Jésus-Christ ne vous libère pas de la puissance du péché, c'est impossible que vous puissiez faire le bien. Je dis bien, c'est impossible que vous puissiez faire le bien. On ne peut faire le bien que lorsque le Seigneur est au contrôle de votre vie. Lorsque le péché, la puissance du péché est enlevée dans votre vie. Si la puissance du péché n'est pas enlevée dans votre vie, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas être possible de faire du bien. Donc, l'homme naturellement, voilà, bien aimé dans le Seigneur, ne peut produire que le péché, ne peut produire que le mal, parce que la loi du péché est déjà ancrée en lui. Parce que le mal est déjà ancré en lui. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, tous ceux qui sont nés d'Adam ne peuvent produire que le péché. Vous voyez? Donc, une personne sans la grâce de Dieu, eh bien, ça sera le péché. C'est difficile de faire. On peut avoir une bonne éducation, mais la bonne éducation n'est pas synonyme de ne pas commettre le péché. On peut avoir une bonne conscience, mais cela ne sera pas synonyme de ne pas commettre le péché. L'homme est déjà dans le péché. Et tout homme a besoin de Jésus pour être libéré de son péché. Ça, c'est très important. Romains chapitre 7, le verset 14. Romains chapitre 7, le verset 14, la Bible dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Il dit la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, je suis vendu au péché. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, nous a mis dans une position où nous sommes vendus. Nous sommes vendus, nous avons été vendus au péché. La désobéissance nous a vendus, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes vendus, nous qui étions des héritiers, nous qui étions des petits dieux. Nous qui étions créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la désobéissance a fait à ce que nous soyons vendus au péché. C'est grave, bien aimé dans le Seigneur, c'est grave. Comment est-ce que nous avons été vendus au péché à cause du péché? Nous avons été vendus au mal à cause du péché. Nous avons été vendus, bien aimé dans le Seigneur, au diable à cause de la désobéissance, du péché. Vous voyez bien, mais le terme qui est expliqué ici, c'est un terme, voilà, vendu. Donc, c'est comme si le diable nous a achetés par notre désobéissance. Et si vous vendez quelque chose, si vous achetez quelque chose, eh bien, vous devenez propriétaire de cette histoire que vous avez achetée. Voilà pourquoi ceux qui ont été quand l'homme a péché, il est devenu en fait sous la responsabilité du diable. Et celui qu'on achète, bien aimé seulement, on n'achète pas seulement la personne, on achète et on récupère même tout ce qui est en lui. Vous voyez, nous avons été vendus au péché par notre désobéissance. Nous nous sommes vendus. Nous avons préféré le fruit plutôt que les avantages, plutôt que tout ce que Dieu nous a donné, notre position, notre identité divine. Nous avons vendu ça pour manger ces pommes, pour manger ces fruits. Je ne sais pas si ces fruits étaient quels fruits, bon, la Bible ne nous dit pas. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons vendu, c'est comme Ésaü qui avait vendu son droit de naissance à cause de la nourriture. Eh bien, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Adam aussi a vendu sa divinité, il a vendu son image de Dieu, sa ressemblance de Dieu, il a vendu ses avantages à cause des fruits. Il a vendu, bien aimé dans le Seigneur. Dans Romains au chapitre 6, le verset 20, j'aime bien ce verset, la Bible dit, Romains 6, 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, voyez bien aimé dans le Seigneur,
Vous étiez libre à l'égard de la justice, mais vous étiez esclave du péché. Le mot qui est utilisé, c'est le mot esclave. On parle de l'esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été acheté. Cela veut dire, nous avons été achetés dans le mal. Et nous étions esclaves de l'autre côté. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ces choses. Donc, tous ceux qui mettent des belles cravates, qui ont des milliards, qui ont des villas, qui ont ceci, cela, qui n'ont pas Jésus-Christ avec eux, en réalité, ce sont des esclaves. Ce sont des personnes qui sont spirituellement mortes. Ça, il faut qu'on comprenne, bien aimé dans le Seigneur. On a été déjà vendus. Et toute personne qui n'est pas rachetée par Jésus-Christ, nous allons parler du rachat, de la rédemption. Si vous n'êtes pas racheté, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes toujours dans cette position d'esclavage. Et un esclave n'a pas de droits. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sous l'emprise du diable n'ont pas les droits. Le diable a récupéré tout ce qui était en eux. C'est pour cela que le diable, lorsqu'il tente Jésus, il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ça, ça m'a été donné. Quand est-ce que ça lui a été donné? Qui lui a donné? Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, car cela m'a été donné. Qui lui a donné? Dieu ne lui a jamais donné. Dieu a tout donné à l'homme. L'homme, en désobéissant, eh bien, bien aimé, il s'est vendu au diable. Il s'est vendu lui-même. Il est devenu esclave de Satan. Et parce qu'il est devenu esclave de Satan, Satan lui a récupéré, lui, sa femme, sa postérité et tous les biens qui étaient à sa possession. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le diable pouvait se réclamer. Il dit, cela m'a été donné. Qui lui a donné? C'est Adam par sa désobéissance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le péché a fait que les hommes soient vendus. Le péché a fait que les hommes soient sous l'emprise du diable. Le péché a fait que les hommes soient esclaves. Tous les hommes qui naissent sur cette planète, bien aimés dans le Seigneur, ils sont tout simplement esclaves du diable. Automatiquement, il n'y a ni discussion, ni quoi que ce soit, ce sont des esclaves. Tous ceux qui ont le sang d'Adam avec eux, ils sont tout simplement esclaves du péché. Ils ont été vendus au péché. À part la mort spirituelle, nous avons parlé aussi de la mort physique. La mort physique, parce que c'est le péché qui a amené aussi la mort physique. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 5, 3 à 5, Genèse 5, 3 à 5, la Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Adam a vécu sur cette terre des hommes pendant 930 ans. Après, il est mort physiquement. Donc, lorsque Dieu a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez, c'était dans deux dimensions. La première dimension, c'était la dimension spirituelle. Vous serez séparés de Dieu. Vous serez séparés de la gloire de Dieu, séparés de la communion avec Dieu, séparés de la vie de Dieu. Eh bien, c'est ça d'abord la mort. Et la deuxième chose, c'est que ce corps qui a été tiré dans la poussière, eh bien, retournera à la poussière parce que vous n'avez plus, en fait, la main sur ce que nous appelons l'arbre de vie. Eh bien, parce qu'on n'a plus droit à l'arbre de vie, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, l'homme ne pouvait que mourir. Mais, bien aimé dans le Seigneur, avant que l'homme puisse quitter les jardins d'Éden, il y a un acte fort que Dieu a posé, ce que nous appelons la promesse du rachat. C'est la bonne nouvelle où je vais finir avec ça, cet enseignement. Avant que l'homme quitte le jardin d'Éden, Dieu a promis de lui racheter. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Pierre au chapitre 1, 18, 21. 1 Pierre 1, 18, 21, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. La Bible nous dit que Dieu avait préparé avant la fondation du monde un agneau qui a été déjà prédestiné. C'est là où il y a l'omniscience de Dieu. Dieu, il anticipe toujours des choses. En créant l'homme et la femme, Dieu savait qu'un jour, ils vont tomber dans le péché. Dieu savait un jour qu'ils vont manger le fruit. Dieu savait un jour qu'ils vont désobéir. Dieu savait un jour qu'ils vont se vendre. Ils vont devenir esclaves du péché. Et Dieu, il avait déjà mis le mécanisme du rachat, le mécanisme pour racheter l'homme de cet esclavage, pour sauver l'homme de cet esclavage. Et ce mécanisme s'appelle tout simplement l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que Dieu puisse commencer à fonder, à mettre le base de ce monde. Dieu avait déjà préparé l'agneau de Dieu. Et cet agneau de Dieu devait se manifester à la fin, au fait, du temps. C'est-à-dire quoi? Au moment voulu. L'agneau de Dieu devait se manifester sur la terre pour sauver l'humanité. Mais cet agneau a été déjà préparé. En fait, le mécanisme du salut a été déjà mis en place au moment où Dieu a créé l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je dis, le mécanisme du salut a été déjà mis en place au moment où Dieu créait l'homme. C'est-à-dire, Dieu créait l'homme avec déjà son plan de secours. Au cas où l'homme tombait, je vais le récupérer comme ça. Alléluia, que Dieu soit béni. Quel amour, quelle grâce, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous crée, il crée aussi un plan de secours. Si ça ne marche pas ici, je le récupère ici. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Bien aimé dans le Seigneur, avant la fondation du monde, Dieu réfléchissait déjà sur la manière de sauver. Et il ne pouvait sauver que par l'agneau. Je dis, il ne pouvait sauver que par l'agneau. Maintenant, regardons dans Genèse au chapitre 3, 14 à 15. Genèse chapitre 3, 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ça, le Seigneur parle au serpent. Et il continue à dire, ça c'est une parole qui s'est adressée directement à Satan derrière les serpents. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En fait, avant que Dieu puisse se séparer de l'homme, il lui a donné une promesse. Et cette promesse, c'est justement la promesse d'écraser le diable. Il parle au serpent. Vous voyez, cette parole s'est adressée directement au serpent. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. La guerre de deux postérités. Cela veut dire ceux qui vont servir Satan et ceux qui vont servir Dieu. Vous voyez, il y aura une descendance qui vont s'accrocher au diable comme étant leur père. Il y aura aussi une descendance qui s'accrochera à Dieu comme étant leur père. Il y aura affrontement entre la vraie descendance de la femme, c'est-à-dire ceux qui vont craindre Dieu. Et dans cet affrontement, la Bible nous dit, le descendant de la femme sera blessé au talon, et puis le diable, lui, il sera écrasé. Eh bien, ici, ces versets nous parlent déjà de la croix, la bataille entre le représentant de la femme qui vient pour sauver l'humanité et le diable qui refuse au fait de laisser l'humanité dans la liberté. Il y aura un affrontement. Et dans cet affrontement, l'autre sera blessé, mais l'autre sera écrasé.
C'est ce qui s'est passé au niveau de la croix. À la croix, il y a eu cet affrontement. Jésus, bien-aimé, qui est la postérité véritable d'Adam, bien-aimé dans le Seigneur, a livré bataille pour nous sauver. Il a été blessé, son sang a coulé, mais il a écrasé la tête du diable. Il a écrasé la tête de Satan. Satan s'est retrouvé avec la tête écrasée. Cette parole, bien-aimé, ça s'est accompli. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est en train de mettre en exécution son plan de secours. C'est vrai que l'homme a péché, c'est vrai que l'homme a désobéi, mais ici nous voyons le plan de secours de Dieu se mettre en mouvement. Et le plan de secours de l'homme, de Dieu, se met en mouvement dès l'instant où l'homme a péché. Le Seigneur a déclenché ce mécanisme du salut. Et le même jour, il dit déjà au serpent, il dit déjà au diable que non, l'histoire ne vient que de commencer. Ne te réjouis pas vite, ça vient que de commencer. En fait, il y aura bataille après. C'est vrai que tu as vaincu Adam, mais il y aura une postérité qui viendra, celui-là t'écrasera la tête. Il parle de Jésus-Christ qui sera 100% homme. Jésus-Christ est 100% homme, il est aussi 100% Dieu. Lorsque nous allons étudier sur la divinité de Christ, nous verrons cela, bien aimé dans le Seigneur. Donc, à partir du jardin d'Éden, nous voyons déjà le mécanisme de la croix, le mécanisme des rachats, le mécanisme du salut se mettre en place. Commencer déjà à s'activer, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est très important. Ça prouve quel amour Dieu nous a aimés. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime tellement. Et c'est si important que nous puissions comprendre en tant qu'enfants de Dieu que Dieu nous aime vraiment. Frère bien-aimé dans le Seigneur, regarde le symbolique qui s'est passé à la croix, dans le jardin d'Éden. Un grand symbolique. Dans Genèse au chapitre 3, le verset 21, la Bible dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits, des peaux, et il les en revêtit. » Ça, c'est très important. L'homme et la femme s'est cachés. Ils se sont cachés parce qu'ils ont eu la culpabilité, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ne pouvaient rien faire si ce n'est se cacher. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme et la femme se sont cachés. Ils ont découvert leur nudité. Dans Apocalypse, on nous dit que la nudité, c'est aussi le péché. Vous voyez, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont loin de Dieu, ils croient, ils sont bien habillés, avec de belles costumes, avec ceci, cela. Mais au moment où lorsqu'ils sont devant Dieu, ils n'ont pas des habits. Le vrai habit, c'est le vêtement du salut que Dieu nous donne. C'est le manteau de la délivrance que Dieu nous donne. Si quelqu'un n'a pas le vêtement du salut, il est nu. Quel que soit son argent, quel que soit de belles tissus qu'il peut mettre dans son corps, Dieu le voit comme nu, bien-aimé dans le Seigneur. Cette personne n'est pas habillée. On est habillé lorsqu'on a le salut. Le salut nous procure le vêtement du salut. Vous voyez, si vous n'avez pas le salut, vous êtes nu. Et l'homme, en péchant, il avait perdu tout ce qu'il avait à Dieu. Et il était devenu nu, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cacher sa nudité, Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, est allé tuer un animal et il va cacher sa nudité. Le premier habit que l'homme a porté, c'est Dieu qui lui a fait. L'homme est allé se cacher, il a essayé de faire, il s'est caché, il a fait des petits habits avec des figues, des feuilles de figues, bien aimé dans le Seigneur. Des feuilles de figues, ça fait quoi? Vous voyez, c'est après quelques heures, ça tombe en lambeaux, hein? Ça ne tiendra pas. Vous voyez, bien aimé, toute tentative que nous pouvons faire pour couvrir notre nudité n'est que vanité. La nudité ne peut être couverte que par le sang de l'agneau. Je dis, la nudité ne peut être couverte que par l'œuvre de l'agneau, par l'œuvre de la croix, par Jésus-Christ. Lorsqu'il vient nous couvrir avec son salut, eh bien, nous avons le vêtement du salut. Si vous ne passez pas par le salut par Jésus-Christ, eh bien, votre nudité sera couverte par le feuille de figuier, des figues. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, des figuiers. Mais si, bien aimé dans le Seigneur, vous passez par Jésus, en ce moment-là, votre nudité sera couverte par l'œuvre de la croix. Vous aurez le vêtement du salut. Ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur.
Dieu a tué un animal pour couvrir l'homme. Il n'a pas voulu que l'homme soit... C'est déjà la préfiguration de ce qui devait se passer à la croix. Mais beaucoup de gens vont me poser la question, ils me disent, c'est quel animal? Moi, je crois que c'est l'agneau. Moi, je crois que Dieu avait tué un agneau pour couvrir l'homme. C'est ce que moi, je crois. Pourquoi? Je vais lire avec vous dans Proverbe au chapitre 27, le verset 26. C'est là où je vais terminer. Proverbe 27, le verset 26, la Bible dit, « Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. » Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les agneaux sont pour te vêtir. Or, la Bible nous dit, Dieu a tué un animal pour vêtir l'homme. Or, dans Proverbe, la Bible dit, pour vêtir l'homme, c'est les agneaux. C'est-à-dire, Dieu a tué un agneau pour vêtir l'homme. Oh, c'est magnifique la parole. C'est magnifique la parole. Dieu a tué, bien aimé, en préfiguration de ce qui va se passer à la croix. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, avant que Jésus-Christ va venir, nous allons commencer notre étude bientôt sur les 7 dispensations. Vous allez voir que dans la dispensation de la loi, le Seigneur couvrait les péchés par le sang des animaux. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, avant que l'homme soit chassé du jardin d'Éden, Dieu a mis le mécanisme de couvrir son péché. Et comment il a couvert son péché? Eh bien, par la mort d'un animal. Et la mort de cet animal a procuré les habits à l'homme. Donc Dieu a commencé déjà le mécanisme du rachat, la pédagogie qui amènera au fait à la révélation de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous voyons que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, mais la bonne nouvelle est que l'homme, en quittant le jardin d'Éden, est sorti avec une seule chose qui pouvait lui consoler, c'était la promesse de son rachat. Malgré son péché, malgré sa désobéissance, malgré tout ce qu'il a fait, bien-aimé dans le Seigneur, mais il est sorti quand même avec la promesse du rachat. Un jour, il pouvait récupérer la gloire, la communion, la présence de Dieu. Et ça, c'est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien, ils récupèrent tout ce que Adam avait perdu. La gloire, la présence de Dieu, la communion, la vie éternelle, nous les récupérons en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, je vous prie de le faire parce que c'est l'unique façon où le Seigneur peut vous sauver, vous racheter. Si vous refusez la grâce de Dieu, l'œuvre de la croix, eh bien aimé dans le Seigneur, les conséquences seront tellement dévastatrices. Ça sera tout simplement le lac de feu. Tous ceux qui refusent l'œuvre de la croix sont considérés comme des rebelles, sont considérés comme les enfants du diable, et les enfants du diable seront punis avec leur père, le diable, dans le lac de feu. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et je vous bénis. Je vais prier pour vous, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble dans ta parole. Nous te bénissons parce que tu nous as instruits, tu nous as fait beaucoup de bien. Que ton nom soit loué pour ta parole. Merci parce que tu nous as révélé sur le péché, ses conséquences et aussi sur la promesse du rachat. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous examiner là où il y a le péché dans nos cœurs, que nous puissions nous en débarrasser. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos cœurs afin que toi tu habites pleinement. Merci pour le vêtement du salut que tu nous donnes. Merci pour le rachat, pour la rédemption, pour le salut que tu nous donnes. Nous te louons, nous te bénissons. Sois loué, sois glorifié pour mes frères et mes sœurs qui m'ont écouté et qui ont été grandement édifiés et bénis par ta parole. Gloire et louange à toi. Si tu tardes à venir, fais-nous grâce que nous puissions nous retrouver tout prochainement pour partager ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis. Merci pour votre particulière attention pour suivre notre 8e leçon sur le péché et ses conséquences. Nous allons continuer toujours dans ces fondements bibliques sur le fondement chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons très bientôt vers vous pour un autre enseignement.
Soyez grandement bénis. Merci pour vos soutiens. J'ai dit tous ceux qui nous soutiennent par la prière, par l'air bien, par l'air finance, pour que l'œuvre que nous sommes en train de faire de notre Père puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix. Shalom, shalom.